Bonjour à tous. Nous poursuivons ce matin donc notre série d'études des articles des 5 points que nous appelons les 5 points du calvinisme. Nous suivons, je vous rappelle, non pas l'ordre avec lequel nous sommes pour la plupart d'entre nous familiers, et cet ordre-là a été popularisé à travers un acrostiche en anglais, pour ceux qui le savent, TULIP, où chaque lettre du mot mentionne un des 5 points en anglais: Total Depravity, Unconditional Election, Limited Atonement, Irresistible Grace and Perseverance of the Saints. Donc ça reprend. Et ça, c'est l'ordre avec lequel nous nous sommes familiarisés avec ces 5 points-là. Mais à travers le synode de Dordrecht, nous avons un autre ordre. À la base, l'ordre du synode suivait les points, comme cela a été mentionné par Patrice, des Arminiens. Et c'est donc cet ordre-là, historique, selon le canon de Dordrecht, que nous suivons durant cette conférence. Alors, nous sommes donc rendus au deuxième point, qui parle de la mort de Jésus-Christ et la rédemption des hommes. C'est le titre qui est donné à cette section. Et à travers cela, c'est l'œuvre même de Jésus-Christ sur la croix qui est analysée, qui est étudiée. Son œuvre et son impact particulièrement. Et les théologiens vont parler, ont deux expressions essentiellement pour parler de ce point. On parle d'expiation limitée ou de rédemption particulière. Alors, qu'est-ce que ces choses veulent dire? Eh bien, on cherche à répondre à la question, à travers cet article, à la question suivante: pour qui Jésus est-il mort? Pour qui Jésus est-il mort? Est-ce pour tous les hommes, sauvés et non sauvés, ou pour les élus seulement? Et le dire autrement nous aide à comprendre un peu plus le point. Est-ce que Dieu le Père a envoyé son Fils dans le monde seulement pour rendre possible son salut, ou pour bel et bien effectuer ce salut à travers la mort de Jésus-Christ? Est-ce que la mort de Christ, et là on parle de son œuvre d'expiation, où il paye le prix de nos péchés, il expie nos fautes, on parle de propitiation, il rend Dieu favorable envers nous, il reçoit la colère de Dieu que nous méritions. Est-ce que la croix accomplit ces choses, a un effet certain ou seulement possible, sans aucune assurance ou garantie que qui que ce soit réellement sauvé? Alors, nous arrivons ici à probablement des 5 points, c'est le point le plus difficile, le plus délicat, qui suscite le plus de controverses. Et en fait, à l'arrivée des participants au synode, une belle surprise attendait les participants. Lorsqu'ils sont arrivés à ce point-là, à cette discussion-là, à une réponse qu'il vous a offert aux remonstrants, aux arminiens, ils ont découvert qu'ils n'avaient pas entre eux une position commune, claire et uniforme. Il leur aura fallu du temps pour articuler, réfléchir à la lumière des Écritures, une position claire et qui faisait consensus parmi les participants du synode. Et donc, c'est une question qui suscitait la controverse non seulement entre calvinistes et arminiens, mais aussi au sein des calvinistes, entre les calvinistes eux-mêmes. Le synode a permis de trouver un point d'entente, mais le débat n'a pas cessé là. Comme notre frère Jean-Samuel Lapointe l'a mentionné hier, au niveau historique, le débat s'est poursuivi même dans les milieux réformés, calvinistes. Entre autres, certains calvinistes, influencés par ce qu'on appelle l'école de Saumur, une université protestante en France, et par les enseignements d'un de ses pasteurs théologiens, Moïse Amirault, ont rejeté ce point du calvinisme, ou ont cherché plutôt à leurs yeux, à leurs oreilles, l'adoucir. Et plus tard, les disciples de ce théologien ont été appelés des amiraldiens ou encore des calvinistes à 4 points. Donc, on voit que c'est un sujet assez difficile.
Voici comment Jules Marcel Nicolle, dans son précis de doctrine chrétienne, résume les deux positions et les points qui sont en commun entre les deux groupes. Donc, les calvinistes, écrit Nicolle, proclament que Jésus est mort pour les élus seulement. Les arméniens déclarent qu'il est mort pour tous les hommes sans distinction, bien que seuls les croyants bénéficient de cette expiation. Avant d'aborder cette divergence d'opinion, soulignons les nombreux points d'accord, et il en souligne 4. La valeur infinie du sacrifice de Jésus-Christ, suffisant pour expier les péchés du monde entier et 1000 autres mondes au-delà, comme certains théologiens l'ont dit plus tard. Deuxièmement, l'obligation de présenter la promesse de l'Évangile à tous les hommes indistinctement. Troisièmement, la responsabilité de ceux qui refusent de croire et qui n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes s'ils sont perdus, sans pouvoir prétexter une quelconque insuffisance du sacrifice offert au calvaire. Et quatrièmement, surtout la parfaite efficacité de la mort du Christ pour effacer tous les péchés de ceux qui croient. Donc, qu'entend-on par expiation limitée ou rédemption particulière? Nous affirmons, en tant que calvinistes, que la mort de Christ a effectivement sauvé les élus, a parfaitement sauvé les élus et pas simplement rendu potentiellement possible le salut de tous les hommes. Si on reprend une des positions des remontrants, l'article 2 de leur point, ils disent ceci. « Le Sauveur du monde est mort pour tous les hommes et pour chaque homme, en sorte qu'il a obtenu la rédemption et le pardon des péchés pour eux tous par sa mort sur la croix. » Ça semble bien. « Toutefois, personne ne profite réellement de ce pardon des péchés, excepté le croyant. » Et encore une fois, en citant la position arménienne, on dit que le Fils de Dieu, à sa mort, par sa mort sur la croix, Dieu n'avait aucun dessein certain et défini de sauver nommément quelqu'un. C'est une affirmation assez particulière. Donc, les arméniens disent que la mort de Christ rend possible le salut de tout homme, mais elle n'en garantissait aucun. Les réformés, quant à eux, vont affirmer que Jésus n'a pas simplement rendu possible le salut de tout homme, mais il a rendu certain le salut de ceux que le Père a donnés au Fils, ses brebis. Et donc, sa mort a bel et bien un effet réel pour un groupe précis de personnes. Sa mort effectue le salut. Hébreux 9, 12 et Hébreux 10 dit, parlant de Jésus, « Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de bouc ou de jeune taureau, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. » Son sacrifice a un impact réel, un sacrifice qui offre un salut éternel. Nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés, tandis que Christ, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Verset 14 de Hébreux 10. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. Ce qui nous amène à réaliser que la mort de Jésus n'est pas limitée quant à sa valeur. Sa mort est suffisante pour sauver tout le monde, mais elle est limitée quant à son intention. Elle visait efficacement le salut efficace des élus. Alors, le synode a consacré 9 articles
sur cette position et aussi 9 articles, donc, et 7 autres articles pour critiquer, rejeter la position arminienne. Et comme la plupart des 5 points, des 5 chapitres, on commence avec une vérité qui est partagée par autant les arminiens que les réformés. L'article 1 de ce chapitre souligne une vérité universelle et reconnue, que Dieu est non seulement miséricordieux, et on aime bien mettre l'accent, n'est-ce pas, sur l'amour, la générosité de Dieu, mais il est aussi souverainement juste. Et cela a comme conséquence que tous les péchés doivent être jugés et punis, et pour reprendre l'article en question, non seulement de peine temporelle, mais aussi de peine éternelle dans le corps et dans l'âme, pour pouvoir pleinement satisfaire les exigences de la justice de Dieu. Et donc, Christ n'est pas mort simplement pour rendre possible, mais pour réellement, effectivement, sauver son peuple par elle. Comme l'ange de l'Éternel le dit à Joseph, lorsqu'il pensait peut-être cesser les fiançailles, mettre un terme aux fiançailles avec Marie, il dit, c'est lui, c'est cet enfant, c'est Jésus qui sauvera son peuple de ses péchés. Il s'est passé quelque chose à la croix. Ce n'est pas juste un potentiel, c'est une réalité qui a eu lieu. Ensuite, Dordrecht va souligner le fait que nous ne pouvons en aucune manière nous sauver nous-mêmes ou satisfaire la justice de Dieu. Cela est tout simplement impossible. Seul Christ peut le faire et il l'a fait. Mais on apporte aussi une réflexion ici qui montre comment la position des arminiens manque non seulement de rigueur biblique, mais rigueur intellectuelle en quelque sorte, en soulignant le fait que si Jésus n'est mort potentiellement pour tous les hommes, croyants, sauvés, élus et non-croyants, à ce moment-là, Dieu jugerait 2 fois le même péché. Jésus paye le péché des hommes, non seulement des élus, mais de ceux qui ne refusent pas, qui refusent le salut de Dieu. Donc, Jésus aurait été condamné et le pécheur non repentant serait aussi condamné, ce qui est illogique et carrément injuste. Ou alors, il est bel et bien mort pour tous les hommes et son sacrifice s'applique à tous les hommes. À ce moment-là, on parle de quoi? L'universalisme, que tout le monde va être sauvé. Ce que ni les arminiens, ni les calvinistes ne veulent affirmer. Ensuite, Dordrecht va souligner que la mort de Jésus a une valeur et un prix infini et qu'elle suffit abondamment pour expier les péchés du monde entier. Et cette valeur se trouve dans la personne même de Christ. Pourquoi cette mort a une si grande valeur? C'est à cause de la personne qui l'a subie. Il est à la fois pleinement homme, parce que le péché devait être puni, Dieu devait punir la nature humaine, mais il était aussi, et il est toujours évidemment, pleinement, vraiment Dieu, pour qu'il puisse justement porter le poids de ce jugement et lui donner une valeur infinie. Mais cela ne veut pas dire alors que puisque certains sont élus, ce que notre frère Bernard a mentionné hier, et que l'œuvre de Christ est parfaitement efficace sur la croix, que cela nous dégage en tant que croyants, dégage l'Église de toute responsabilité de prêcher ce message du salut en Jésus-Christ. Dordrecht, les calvinistes affirment clairement cette responsabilité de l'Église de faire connaître le message de l'Évangile à toute créature. L'article 5 le dit ainsi. La promesse de l'Évangile est « afin que quiconque croit en Jésus-Christ crucifié ne périsse point,
mais est la vie éternelle. Et cette promesse doit être indifféremment annoncée et proposée à toutes les nations et à toutes les personnes auxquelles Dieu, selon son bon plaisir, envoie l'Évangile, et cela avec le commandement de se repentir et de croire. Alors cela amène une certaine remise en question peut-être de nos pratiques d'évangélisation par ailleurs. Quelqu'un voudrait me donner un exemple. Comment on apporte alors le message de l'Évangile en tenant compte de cette vérité? OK, je vais vous proposer une chose. Vous allez voir votre voisin et il dit, écoute, Jésus est mort pour toi, Jésus t'aime, il faut que tu te repentes. Est-ce qu'on peut dire ça? Qu'est-ce qu'on dit alors? Non. Parce que ça repentir, c'est son œuvre. On ne sait pas qui est élu jusqu'à ce que le salut se manifeste. Voilà, que Christ est mort pour les pécheurs et qu'il invite les pécheurs à se repentir de leurs péchés et à se tourner vers Christ pour recevoir le salut. Donc, on ne peut pas présumer du salut de l'autre, mais on doit présenter le message à tous avec l'idée que Christ est bel et bien mort pour les pécheurs. On ne précise pas lesquels. En annonçant cette promesse, que si l'on croit en lui, on vivra, nous avons la promesse de Jésus lui-même en Jean 6, 37, où il dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Alors certains vont dire, bien, si certaines personnes ne croient pas, ça doit être parce que le travail de Christ est déficient d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Dordrecht va clairement prendre position, évidemment, contre ce point-là et met le blâme, évidemment, à la bonne place. Non pas sur l'œuvre de Christ, mais sur le cœur du pécheur. L'article 6 déclare ceci. « Quant à ce que beaucoup de ceux qui sont appelés par l'Évangile, donc l'appel extérieur, universel, quant à ce que beaucoup de ceux qui sont appelés par l'Évangile ne se repentent point, ni ne croient en Jésus-Christ, mais périssent dans l'infidélité, cela n'arrive point par l'imperfection ou l'insuffisance du sacrifice de Jésus-Christ offert sur la croix, mais par leur propre faute. » Donc la cause de l'incrédulité ne se trouve pas dans une déficience de l'œuvre de Jésus, mais dans la personne incrédule elle-même. La proclamation de l'Évangile demeure un appel authentique. Et c'est par travers cet appel que l'Esprit va aussi agir. Et donc personne, et je dis bien personne, ne pourra dire au jour du jugement, « J'aurais bien aimé croire, mais je n'en ai été empêché. » Personne pourrait dire ça. Et avec la conférence du docteur Wellman, nous allons voir en fait que personne de lui-même ne désire être sauvé. Personne en lui-même désire Christ. Et donc, on arrive avec l'article 8 sur cette section-là, au cœur même du sujet de l'expiation limitée. Je vous lis cet article. « Car tel a été le très libre conseil et la très favorable volonté et intention de Dieu le Père, que l'efficacité vivifiante et salutaire de la mort très précieuse de son Fils s'étendit à tous les élus, pour leur donner à eux seuls, et là il y a toute une série de bénéfices qui découlent de cette mort, la foi justifiante, et par elle les amener infailliblement au salut. Autrement dit, Dieu a voulu que Jésus-Christ, par le sang de la croix, par lequel il a confirmé la nouvelle alliance, racheta efficacement du milieu de tout peuple, de toute nation et de toute langue, tous ceux, et ceux-là seulement, qui de toute éternité ont été élus au salut et lui ont été donnés par le Père, qui leur donna la foi,
qu'il leur a, aussi bien que tous les autres dons du Saint-Esprit, acquises par sa mort. Encore une fois, l'efficacité totale, parfaite de la mort de Christ pour les élus. Les purifia, continue l'article, par son sang de tout péché, et originel et actuel, comme tant après qu'avant la foi, les conserva fidèlement jusqu'à la fin, et finalement les fit comparaître devant lui, glorieux, sans aucune tache ni souillure. Dans cet article-là, on est au cœur du sujet et on voit que l'œuvre de Christ couvre la totalité du salut que nous possédons, de l'éternité passée à l'éternité à venir. Et donc, on voit aussi, on a des allusions dans cet article au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et certains théologiens ont cherché à un peu contextualiser, entourer et cibler un peu le rôle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Certains mentionnent entre autres que le but spécifique du Père est la conception de ce plan du salut. Et on cite Jean 6, 38, où Jésus dit « Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés. » Notons pour qui, n'est-ce pas? Mais que je les ressuscite le dernier jour. Rôle du Père, planifier, établir ce plan du salut. Le but spécifique du Fils, c'est l'acquisition même de ce salut. On se rappelle l'exhortation que Paul a donnée aux anciens d'Éphèse en Acte 20. Il leur dit ceci. « Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de ce qu'il appelle l'Église de Dieu. » Intéressant cette expression, pas l'Église de Jésus-Christ, mais Paul dit l'Église de Dieu. Et il poursuit, il ajoute, « qu'il s'est acquise par son propre sang. » Hein? Alors, il fait une allusion claire ici à la divinité, finalement, de Jésus-Christ. Donc, Jésus n'a pas acquis le monde entier par son sang, il a acquis l'Église de Dieu. Christ est mort pour sauver les élus et il a réussi à 100%, parfaitement, totalement. Et finalement, le but spécifique du Saint-Esprit dans ce processus est l'application du salut aux élus. Éphésiens 1,13, on revient souvent à Éphésiens 1, qui est un des passages les plus riches, les plus profonds. « En lui, en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Dieu s'est acquis. On présente souvent comme étant le verset clé des évangiles qu'on trouve dans Matthieu, c'est en Matthieu 20, verset 28, qui est le verset clé, et on a la même chose en Luc et Marc, qui présente la mission fondamentale de Jésus. Pourquoi Jésus est venu? Et voici les termes que Jésus lui-même utilise. Il dit, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Non pas pour tous, mais pour beaucoup. Et sa vie sert de rançon. Il paye le prix. Il nous libère de l'esclavage au péché. Sa mort est parfaitement efficace pour accomplir ces choses et elle vise beaucoup de gens. Et ça, c'est une belle nouvelle. C'est une belle nouvelle. Alors, d'autres vont apporter certains arguments additionnels pour souligner cette position, cette doctrine de l'expiation limitée. Et on comprend que dans ce système, on peut parler d'un système, une présentation systématique
de la grâce de Dieu, du plan du salut. Les théologiens aiment structurer. Donc, on voit cette logique qui est là et on constate que ces points se soutiennent les uns les autres. Il y a une logique. Et donc, s'il n'y avait pas d'élection, on n'aurait pas défendu l'expiation limitée. Mais parce qu'il y a une élection, parce que Dieu a choisi de sauver certaines personnes, alors il est tout à fait logique que l'œuvre de Christ touche ces personnes spécifiques. Et entre le Père et le Fils, il y a cette entente, cette alliance de rédemption. Le Père a déterminé de sauver une multitude d'hommes et de les donner en héritage à son Fils, à condition que lui assume la nature humaine et accomplisse la justice de Dieu à leur place. Et cette réalité se trouve dite d'une manière vraiment splendide en Jean chapitre 6. Je vous lis quelques versets, versets 44 et 45. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Une assurance claire. Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Verset 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés. » Soulignez cela, que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Et verset 65, il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Il y a cette entente, cette alliance entre le Père et le Fils. Et ceux que le Père a choisis, c'est ceux que le Fils va sauver et ceux que le Saint-Esprit va aussi renouveler. Et c'est là qu'on voit cette unité dans le Dieu trinitaire. Henri Blocher le dit ainsi, « La décision du Père s'attache aux seuls élus. L'application par l'Esprit s'opère chez les seuls élus. L'œuvre du Christ concernerait-elle également élus et réprouvés? Non, répond Blocher. Un autre théologien, Charles Hodge, dit ceci, « Si Dieu a de toute éternité décidé de sauver une partie de l'humanité et pas l'autre, il est contradictoire de dire que le plan du salut fait également référence à ces deux parties de l'humanité, sauvée et non sauvée, que le Père a envoyé son Fils mourir pour ceux qu'il avait décidé d'avance de ne pas sauver, n'a pas de sens. » R.C. Sproul fait ressortir une autre vérité. Si Dieu n'avait pas contemplé un nombre fixe lorsqu'il a décrété la mort de son Fils, alors les effets de sa mort auraient été incertains. Sproul ajoute, « Il aurait été possible que la mission de Christ soit un échec lamentable et complet. Si sa mort n'effectuait pas de salut, mais rendait simplement possible le salut et mettait la responsabilité ultime sur la foi de l'homme, eh bien, potentiellement, Jésus aurait pu mourir pour personne, ce qui sonne vraiment mauvais à nos oreilles, à notre cœur et à la parole de Dieu. Alors, en terminant, regardons ensemble quelques textes bibliques qui parlent de cette mort pour, non pas l'ensemble de l'humanité, mais pour un groupe particulier. Donc, on a lu tantôt Acte 20, 28, où il est mentionné que Christ est mort pour l'Église, n'est-ce pas? Qu'il s'est acquis qui? Cette Église, cette communauté par son propre sang. Éphésiens 5, 25 va souligner à nouveau que Christ a aimé l'Église. L'Église, et il s'est livré lui-même pour elle, pour l'Église. Matthieu 20, 28, que j'ai mentionné tantôt, il a payé la rançon, non pas de tous les hommes, de tous les péchés. À ce moment-là, sinon, il aurait payé inutilement, puisqu'ils vont
payer eux-mêmes leurs propres fautes s'ils rejettent Christ, mais il a payé la rançon de beaucoup et non de tous. Jean 10, versets 14 à 16. Christ est mort non pas pour tout le monde, mais pour ses brebis. Je connais mes brebis, dit Jésus, et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour qui? Pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, il parle de nous, païens. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Matthieu 26, 28, lorsqu'il a institué la scène, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pas pour tous, pour beaucoup, dans quel but? Pour le pardon des péchés. » Son sang accomplit bien le pardon de tous les péchés des élus. Et on pourrait ajouter d'autres textes. Jean 11, un tout dernier que je voyais ce matin même. Jean 11, 51 et 52. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Ici, c'est le sacrificateur, le pharisien. J'oublie ici le nom. Caïphe, merci. Caïphe qui dit, « Il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. » Donc Jésus devait mourir non pas pour les Juifs, mais aussi pour les païens et tous ceux qui étaient appelés à former ce nouveau peuple. Donc une expiation limitée, une mort qui vient parfaitement sauver ceux qui ont été appelés. Et cela amène certains théologiens à dire à ce moment-là, qui limite réellement la mort de Christ? Est-ce les calvinistes qui disent que la mort de Christ est parfaitement efficace pour sauver des millions et des millions de gens à travers les siècles? Ou est-ce les arminiens qui disent que la mort de Christ, finalement, ne garantit pas le salut de qui que ce soit et potentiellement aurait pu ne sauver personne? N'est-ce pas? Donc, c'est bien plus les arminiens qui limitent l'œuvre expiatoire de Jésus que les calvinistes. John Owen, un autre théologien bien connu, a fait une série de réflexions logiques qu'on a appelées l'étau, son étau, et je vais m'arrêter ici. Il dit ceci, soit, trois options, Jésus est mort pour tous les péchés de tous les hommes, certains péchés de tous les hommes, ou tous les péchés de certains hommes. OK, hein? On va reprendre. Trois options dans cet argument de John Owen, que Jésus est soit mort pour tous les péchés de tous les hommes. Ça, c'est quoi? Ça conduit à l'universalisme, et les arminiens, comme les calvinistes, rejettent cette position. Ou alors, il est mort pour certains péchés de tous les hommes. Encore là, ça veut dire qu'on ne peut pas être sauvé. S'il est mort seulement pour certains péchés, mais pas pour tous. Ou alors, il est mort pour tous les péchés de certains hommes. Et donc, son salut, à ce moment-là, est pleinement efficace, mais pour un nombre précis de personnes. Et c'est la position calviniste qui est présentée ici. Alors, Bernard a souligné aussi un point hier lorsqu'on parle de l'étendue de l'œuvre de Christ. Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas? Et certains textes, en effet, donnent l'impression que l'œuvre de Christ touche l'humanité entière. Et on parle du désir de Dieu, n'est-ce pas? De la volonté de Dieu. Ézéchiel 33, 11. « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il
vivent. 2 Pierre 3,9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors comment comprendre ces termes de volonté de Dieu? Et c'est là qu'une différence est importante dans cette notion de la volonté. On peut comprendre la volonté de deux manières ici, soit comme but et décret, ce que Dieu veut, il l'obtient, et ça se réalise, ou alors comme désir ou souhait. Dieu ne veut pas que nous péchions. Qui n'a pas péché? Hier? Avant-hier? Comprenez? Il y a cette volonté morale et cette volonté souveraine, et ce langage ici fait référence à cette volonté morale de Dieu qui exprime ce désir, mais il est conscient que ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Et Bernard avait souligné le point ici au niveau du terme « monde » aussi. D'autres disent aussi qu'il fait référence non pas seulement aux Juifs à ce moment-là, mais aux non-Juifs. Donc, l'humanité entière bénéficie de cette œuvre de Christ dans ce sens-là. Hommes, femmes, jeunes, vieux, riches, pauvres, blancs, noirs, etc., etc. Donc, ici se termine notre point. Des questions? Merci, merci. Et je rappelle, c'est plus difficile, n'est-ce pas? Qui fait, avec l'élection aussi, qui fait, suscite des questionnements chez bien des chrétiens. Il y a des vérités qui sont riches, qui sont profondes et qui nous confrontent aussi. Dans ce débat, dans ces positions-là, cela va dépendre aussi où on met l'accent. Sur Dieu, sa souveraineté, ou sur l'homme. Et je pense qu'une grande partie des tensions qui existent et de ces combats autour de la parole fait en sorte que ça dépend si on met l'accent davantage sur l'homme, ce que la Bible demande à l'homme, et sur ce que Dieu accomplit. Les calvinistes ont toujours mis l'accent, les projecteurs, sur Dieu. Et on va voir d'autres raisons pourquoi à travers la prochaine conférence et la dernière sur la persévérance des saints. Oui?